bonjour. Voilà, nous sommes fin avril. Et voilà. Voilà, un essaim, un essaimage. On ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont là. Une foule d'abeilles. Voilà. Alors on va les laisser se concentrer. Voilà. Regardez. Elles ont trouvé une maison. Voilà, c'est une ruche que j'ai préparée il y a une semaine. Voilà. Donc dans tout ça, il y a une reine. Des milliers et des milliers d'abeilles. Et ça rentre. Voilà. Alors j'évite de m'approcher trop parce que bon, malgré tout, même si c'est pas agressif, les abeilles en essaim, c'est pas... Voilà. Donc là, vous voyez, ça se regroupe. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est une ruche que j'ai brûlée, préparée avec des cadres de l'année dernière, des cadres neufs. Et voilà. Les demoiselles, elles arrivent. Il y a un monde de fous. Voilà. Ça, c'est la nature en pleine expression. Donc là, bon, je pense que c'est des bugfast à voir. Hein. Il y a des anneaux jaunes pas mal. Voilà. Et là, en quelques minutes, ça va être rentré. C'est un spectacle dont je ne me lasse pas. Vraiment très beau. Vous voyez, ça rentre à fond les gamelles. Je ne m'approche pas plus, hein. Là je suis à moins de 2 mètres. Donc, bon, vous voyez, il y a encore du monde en vol. Hein. Voilà, donc là, ils vont recouvrir la ruche en quelques instants. Ils sont posés sur la grosse mémère aussi, mais ça c'est en attente. Là, vous voyez clairement, hein, ça rentre à fond les gamelles. Bon, c'est simple. Je vais m'asseoir là, je vais contempler. Voilà. Excusez-moi. Voilà, ça rentre à pleine balle. C'est magnifique. Bah, c'est un temps idéal, hein. Il fait 24 degrés. Il y a un soleil splendide depuis ce matin. On a eu un printemps comme on en rêve, c'est-à-dire avec énormément de soleil et de floraison. Donc voilà. Les abeilles sont au taquet. Voilà, j'adore ça. Vous voyez, des milliers d'abeilles tout d'un coup qui arrivent pour choisir une nouvelle demeure et qui rentrent. Là, c'est très impressionnant parce que le nuage, c'est quelques minutes. Hein, voilà. Vous avez vu, hein, là, ça fait 4 minutes qu'on est là. Et 4 minutes, ça rentre à fond les gamelles. Alors, je vais essayer de m'approcher un tout petit peu, voilà. Vous voyez, c'est beau. Voilà, tout simplement, c'est beau. Voilà. Oui, c'est des bugfast, je confirme. Elles sont tout à fait... voilà. Elles sont en train d'investir leur nouvelle maison. Voilà. Donc là, les abeilles en vol, ça représente très peu maintenant. Hein. Là, tout le monde est en train de se poser, de se grapper autour de la ruche. Hein, un petit peu sous la planche d'envol aussi, mais il faut le temps que tout le monde rentre. Hein, vu que j'ai encore la grille à petit pont. Pour éviter tout simplement que les rongeurs ils se foutent dedans quand il n'y a pas d'abeilles. Hein. C'est voilà. Celle qui est à côté, il n'y a aucun cadre dedans. C'est free cadre. Alors à côté, c'est une grosse mémère 12 cadres que je pensais utiliser comme éleveuse l'année dernière. Malheureusement, la colonie n'a pas tenu. Voilà. Donc voilà. Ça c'est beau, c'est magnifique. Moi j'adore.
Voilà, on est à 5 minutes. Avec quelques centaines d'abeilles en vol. Voilà. Ah. Je pense qu'il y a aussi quelques mâles vu la taille du truc. Et de ce que je vois, là, quelques gros pépères. Je pense. Hein. Ils ont suivi le mouvement. Des belles abeilles, hein, vraiment des abeilles de belle taille. Voilà. Vous voyez en quelques minutes, hein, quand c'est décidé. Autant un essaim peut être retors, autant quand ils ont décidé qu'ils allaient habiter là, ben c'est là. C'est aussi simple que ça, c'est elle qui décide. C'est pas nous. Voilà. Et vous voyez dans le ciel, ah, voilà, il reste 200 abeilles en vol, c'est tout. C'est incroyable. Et ça, une vitesse phénoménale, hein. Vous voyez, ça rentre à pleine porte, dans un ordre tout relatif, mais quand même à pleine porte. Voilà, c'est beau. Ouais, c'est un truc, vous voyez, ça c'est quelque chose, bon, il y avait quelques signes, hein, ça tournait autour depuis une heure là. Je dis ça, ce serait bien des éclaireuses, je serais pas étonné. Et là tout d'un coup, voilà la nuée qui arrive, quoi. Donc là il doit être quoi, allez, 10h30, 11h soleil. Ouais, il y a des mâles, ça c'est un mâle. J'ai vu un gros pépère là. Ouais. Et voilà. Donc il doit y avoir de la nouvelle reine, voilà, il y a du gros pépère. Par contre, ça va peut-être poser problème. Je vais attendre 40 et puis je virerai là pour qu'ils puissent rentrer eux aussi. Voilà. Ouais. Donc vraiment bel essaim. Je pense que je vais être obligé de rajouter quelques cadres parce que j'avais un petit peu fait ça format ruchette. Vu la taille de l'essaim, je suis pas sûr que ça va suffire tous ces jours. D'autant plus qu'elles ont l'air très dynamiques, on a du colza en fleurs, je pense que ça va pas traîner. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent où j'ai mes ruches, c'est fabrication maison. Ah, 100% planche de... Alors je prends ou de la planche de coffrage ou comme pour ma grosse mémère, là je prends du Douglas. Et le bas, les fonds de ruche, je les fais moi-même aussi. Au Douglas, planche d'envol compris. Et ça ne bouge pas. Voilà. Donc là, celle-là, je l'ai préparée la semaine dernière, je me répète. Et puis voilà. Comment ça marche? Donc oui, les abeilles, on leur prépare une maison bien, ça peut fonctionner, les ruches pièges, hein, comme on dit. En fait, c'est pas un piège, c'est on est au-delà du piégeage. On leur dit venez, c'est gratuit. Voilà. Donc ils viennent, voilà, tout simplement. Ils cherchent des maisons pour, c'est leur mode de reproduction, l'essaimage, hein. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils se dispersent partout dans la nature. Donc voilà ce qui se passe. Ça fait quelque chose de... Voilà. Donc, vous allez voir, dans quelques minutes, je pense que la grappe qui est en dessous va rejoindre la reine qui a dû déjà être déjà rentrée. Et puis les ouvrières vont suivre une à une. Hein. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas toujours. Voilà. Donc une ruche accueillante, du beau temps, un beau printemps, et voilà. Voilà, c'est magnifique. Voilà, vous voyez, ça s'est quand même considérablement éclairci sur la façade. C'est encore un peu grappé en dessous. Bon, je pense que ça va remonter, hein. Voilà. Celles qui étaient sur le toit de la grosse mémère à côté, elles ont descendu peu à peu. Allez, il doit y avoir allez, s'il y a 200 abeilles en vol autour, c'est tout.
Tout le reste est en train de rentrer tranquillement. Voilà. Oui, c'est clairement Buckfast. On voit bien les anneaux jaunes, les deux anneaux jaunes au niveau du début de l'abdomen qui sont là. Donc voilà, un bel essaimage de printemps. Bon bah maintenant on va passer on va les laisser s'installer, on va leur remettre quelques cadres et puis on va les laisser s'installer proprement. Je vais voir quelle place elles prennent une fois installées. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, ma foi, la vie reprendra son cours. Hein. Sans doute un petit traitement varrois pour la forme. Et puis on les laissera reprendre leur vie d'abeille. Mais c'est un moment très plaisant. Hein. C'est vraiment très plaisant de voir ça. Ça fait 12 minutes qu'on est là, à peine, et les 5 quasiment rentrés dans la ruche. C'est du rapide, hein. Vous pouvez parfaitement louper un essaimage, hein. La preuve. 12 minutes chrono, les abeilles sont dans la ruche, quoi. Alors, pas tout à fait, mais il manque pas grand chose quand même, hein. Je suis sûr on reste encore 3-4 minutes. Il n'y a plus une abeille dehors. À la vitesse à laquelle ça rentre, on les laisse faire naturellement et voilà. Encore une petite grappe sur le dessous là. Alors, je sais pas si vous la voyez parce que ça fait dans l'ombre, mais je pense sincèrement que ça va remonter. Hein. Il y a un millier d'abeilles dehors là, à peu près. Entre la planche de comptage et ça, ouais. Vous voyez, ça remonte plus ou moins au point là, voilà. Donc voilà, ça va s'arranger comme ça. Voilà. Donc je pense que le beau printemps qu'on a là va remonter un petit peu les actions les dégâts de l'hiver, hein, parce qu'on a eu une année difficile l'année passée, très difficile. Et là, je sens que les abeilles vont prendre leur revanche. Voilà. Et puis on a énormément de floraison là ces dernières semaines. C'était magnifique. On a tout on a du pollen qui a très peu plu, donc énormément de pollen en suspension, énormément de possibilités de sortie. Et là il faisait froid la semaine dernière, et là on a des températures quasi estivales, on a 22-24 degrés en Normandie, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Vraiment une très joli spectacle. Voilà. Vous voyez, ça diminue, ça continue de remonter peu à peu. On sait qu'ils se sont égarés vers le haut, on finit par redescendre. Hein, oui, je confirme, il y a des gros pépères, il y a des mâles. J'en vois de là, des gros pépères. Voilà. Et là, bah, ça communique, ça... Mais si, rentrez, je vous dis que c'est par là. Voilà. Voilà, un moment un moment précieux de la nature, voilà. Voilà. Et oui, bien sûr que je vais venir manger. Ah oui, non, là, elles sont en train de rentrer à leur maison. Elles cherchent à rentrer, point. Oui, tu peux venir, ma chérie, oui.
Déjà, il est 9 dixièmes de rentrée, et donc voilà. Hein? Ah oui, oui. Ah oui, il y a des gros pépères là-haut, là. Il y a un mâle énorme, énorme. Les abeilles, donc les faux bourdons, c'est vraiment très très costaud. Des bons gros pépères. Ils ne servent qu'à la reproduction. C'est voilà. Donc reste à savoir si on a une. Donc il faudra que je regarde. Quand tout ça sera calmé dans quelques jours, qu'ils auront pris leur rythme, je ferai une petite inspection pour voir la reine, si elle est marquée, si c'est une reine marquée, parce que souvent c'est typique des abeilles, c'est la reine, la vieille reine qui part en essaim. Ou alors, il se peut aussi, il y a plusieurs cas de figure, que ce soit une jeune reine. Ce qui se peut aussi que la ruche ait produit plusieurs reines et qu'il y ait des essaimages secondaires. Mais là, vu la taille de l'essaim, j'y crois pas trop. Hein. Je pense plutôt que c'est un essaim avec une reine déjà mature. Voilà. Contrairement à la dernière où j'en ai une qui a fait une reine et où ça n'a pas fonctionné. Ça a pas... Il n'y avait pas le dynamisme qu'on pouvait attendre d'une reine. Il faut savoir que les reines jeunes mettent un petit peu de temps avant d'être pleinement opérationnelles. Voilà, donc là, vous ne voyez pas d'ici. Mais je dirais qu'il reste 1000 abeilles dehors, grand max. Il y en a beaucoup de massées sous la planche. Et voilà. Donc bon, c'est encore agité, mais petit quart d'heure, et puis ça va être calmé. Hein. On va pas attendre tout ce temps-là, parce que c'est très beau, mais ça fait pas tout le... Voilà. Ça. Rapprocher maintenant. Voilà. Ah, vous voyez, ce que je vous disais, c'est vraiment des buckfast, parce que le haut de l'abdomen, il y en a une là, qui est très jaune. Voilà. Ouais. C'est vraiment de la buckfast. Alors, vous voyez, le gros pépère là qui voltige, ça c'est un mâle. Qui est à l'arrière tout noir. Voilà. Donc là, ça va mettre, je dirais, un bon quart d'heure avant de se calmer. Hein. C'est quand même une grosse opération pour eux. Hein. Voilà. Là, vous voyez, ça bat le rappel, mais ça bat le rappel à l'envers. C'est-à-dire qu'il y en a qui battent le rappel par en dessous. Mais non, ça marche pas, les filles. La porte, elle est là. Hein. Enfin bon, ils vont se regrouper, ils vont comprendre. Eh, mes cheveux, là. Voilà. Voilà. Donc ils se mettent le cul en l'air, ils battent des ailes, c'est par ici l'entrée. Vous voyez. Et voilà, il y en a qui donnent vraiment l'indication. Il y en a encore qui sont un petit peu perdus sur le devant là. Mais ça va pas durer. Hein. Ça va être tout le monde vers l'entrée. Voilà. Et bien sur ce les amis, je vais vous laisser. Je voulais vous partager ça parce que bon, c'est quand même un truc qui est pas courant à voir. À part si vous êtes vraiment dans la profession d'apiculteur. Mais de choper l'arrivée des abeilles dans la ruche, ça c'est quand même relativement rare. Et surtout qu'elles y rentrent toutes seules comme ça. C'est pas forcément gagné d'avance. Bon, j'ai dû bien travailler, alors ça leur a plu. Voilà. Bon, je pense que c'est satisfaisant à voir. Je pense que je vais en préparer une autre, on sait jamais. On va préparer une autre ruche pour qu'elle soit bien propre pour bientôt, on ne sait jamais.
on n'est pas à l'abri d'un succès. Vous voyez là sur la planche, il y a vraiment des gros pépères. Ça c'est des faux bourdons, c'est les mâles. Les gros comme ça, là, avec un gros abdomen, voilà, qui vient de s'envoler. Ça c'est les mâles. Voilà. Et ben il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Moi je pense que la mienne est bonne. Rien que ça, j'ai le sourire. Voilà. À très bientôt. Alors, voilà un beau bouquet que mon chéri m'a payé ce matin. Voilà. Pas besoin de le dire, ça. Oh, voilà. C'est dommage, l'iris il est cassé. L'iris, oui. Non, j'en ai un là, qui est pas cassé. Ici. Ouais. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai mis tout dans le même. Voilà. Il est vraiment énorme, hein, mes loulous, hein, le bouquet de fleurs. Donc, vous voyez, il y a de tout. Alors, vous avez de la musique en même temps que de visionner le bouquet. Donc, si vous ne savez pas votre alphabet, vous pouvez réapprendre en même temps. Merci Dodo de nous mettre de la musique. C'est vrai qu'il y a des magnifiques iris, mais ils se sont cassés en fait. Donc vous voyez. Dommage celle-là. Voilà. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que mon chéri ait pensé à moi. Non. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut ? Cher ou pas cher, je m'en fous. Voilà.